Inclinons-nous dans la prière pour nous préparer à l'écoute de la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, avec ton Église universelle qui est aujourd'hui dans l'allégresse et qui fait monter un chant de triomphe, nous te louons pour la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Fais qu'en écoutant maintenant ta parole, nous éprouvions sa puissance vivifiante et qu'unis à ton Fils par ton Saint-Esprit, nous soyons réveillés de notre sommeil et passions de la mort à la vie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre premier texte biblique se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 20. Nous lirons les versets 18 jusqu'au verset 29, puis du verset 35 jusqu'au verset 43. 1 Samuel 20, verset 18. Et nous lisons ce qui est écrit. Jonathan lui dit, « C'est demain la nouvelle lune. On remarquera ton absence, car ta place sera vide. Tu descendras le 3e jour jusqu'au fond du lieu où tu t'étais caché le jour de l'affaire, et tu resteras près de la pierre des ailes. Je tirerai 3 flèches du côté de la pierre, comme si je visais un but. Et voici, j'enverrai un jeune homme et je lui dirai, « Va, trouve les flèches. » Si je lui dis, « Voici les flèches sont en deçà de toi, prends-les. » Alors viens, car il y a la paix pour toi, et tu n'as rien à craindre, l'Éternel est vivant. Mais si je dis au jeune homme, « Voici, les flèches sont au-delà de toi, alors va-t'en, car l'Éternel te renvoie. » L'Éternel est à jamais témoin de la parole que nous nous sommes donnés l'un à l'autre. David se cacha dans les champs. C'était la nouvelle lune, et le roi prit place au festin pour manger. Le roi s'assit comme à l'ordinaire sur son siège contre la paroi. Jonathan se leva et Abner s'assit à côté de Saül, mais la place de David resta vide. Saül ne dit rien ce jour-là, car, pensa-t-il, c'est par hasard, il n'est pas pur, certainement il n'est pas pur. Le lendemain, second jour de la nouvelle lune, la place de David était encore vide. Et Saül dit à Jonathan, son fils, « Pourquoi le fils d'Isaïe n'a-t-il pas paru au repas ni hier ni aujourd'hui ?» Jonathan répondit à Saül, « David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Il a dit, « Laisse-moi aller, je te prie, car nous avons dans la ville un sacrifice de famille, et mon frère me l'a fait savoir. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'aille en hâte vers mes frères. C'est pour cela qu'il n'est point venu à la table du roi. » Verset 35. Le lendemain matin, Jonathan alla dans les champs au lieu convenu avec David, et il était accompagné d'un petit garçon. Il lui dit, « Cours, trouve les flèches que je vais tirer. » Le garçon courut et Jonathan tira une flèche qui le dépassa. Lorsqu'il arriva au lieu où était la flèche que Jonathan avait tirée, Jonathan cria derrière lui, « La flèche n'est-elle pas plus loin de toi ?» Il lui cria encore, « Vite, hâte-toi, ne t'arrête pas. » Et le garçon de Jonathan ramassa les flèches et revint vers son maître. Le garçon ne savait rien. Jonathan et David seuls comprenaient la chose. Jonathan remit ses armes à son garçon et lui dit, « Va, porte-les à la ville. » Après le départ du garçon,
David se leva du côté du midi, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois. Les 2 amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes. Et Jonathan dit à David, « Va en paix. Maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. » David se leva et s'en alla, et Jonathan rentra dans la ville. Amen. Nous trouvons notre deuxième lecture du jour dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, le verset 31 à 39. Romains 8, 31 à 39. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, moi j'ai envie d'applaudir pour le Seigneur. Notre dernier texte se trouve dans Luc, chapitre 24, et nous lirons donc du verset 1 au verset 8. Luc 24, 1 à 8. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité.
Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Amen. Nous chantons au Seigneur le numéro 110 de notre recueil Gloire à Dieu. Numéro 110. La place vide, comme le tombeau vide, il est ressuscité. Amen. Veuillez vous asseoir et prions Dieu. La place vide, comme le tombeau vide, il est ressuscité. C'est autour de ce thème que l'Église nous invite à réfléchir en ce jour. Ce jour important dans l'histoire chrétienne. Et c'est autour de ce thème, Seigneur, que tu veux parler aussi à cette auguste assemblée et à tous ceux qui sont à l'écoute via les réseaux. Seigneur, c'est ton serviteur que tu vas utiliser pour parler.
je m'efface devant toi. Permets que je ne sois qu'un canal par lequel tu vas communiquer avec mes faibles mots humains les paroles de la résurrection à ton peuple ici rassemblé et à tous ceux qui sont à l'écoute, au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Je voudrais vous saluer tous et souhaiter joyeuse fête de Pâques à chacun de vous au nom du ressuscité. Amen. Le thème proposé par l'Église pour notre réflexion et méditation du jour, c'est la place vide. Comme le tombeau vide, il est ressuscité. Pâques. C'est le dimanche où le monde chrétien fête la résurrection du Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Et l'affirmation de la résurrection suscite la question de la preuve. Est-ce que vous avez réellement les preuves, la preuve que Jésus est ressuscité? Registre dont nous savons qu'il tourne court en la matière. Les textes bibliques, nous le savons, rendent compte de deux récits qui abordent le thème de la résurrection du Christ. Nous avons dans les évangiles les apparitions du Christ ressuscité attestées par beaucoup de monde. C'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est le constat du tombeau vide, attesté avant tout par des femmes. Pour ce jour, c'est le constat du tombeau vide qui annonce la résurrection de Jésus d'entre les morts. C'est ce constat du vide-là qui va sous-tendre notre réflexion et méditation. Et pour y parvenir, voici le cheminement que nous allons suivre. D'abord, le thème qui nous est proposé, nous allons le situer dans son contexte biblique. Ensuite, nous ferons ressortir quelques enseignements que véhicule ce thème ou ce récit. Et enfin, nous essayerons de dégager en quelques points la pertinence de ces enseignements pour nous aujourd'hui dans notre vie quotidienne. Vous me suivez? On y va. Pour le contexte, quand vous prenez Luc 24, pour certains, Luc 24 comporte 3 parties principales, pour d'autres 4. La première partie, c'est le tombeau vide. La deuxième partie, c'est la rencontre d'Emmaüs. La troisième partie, c'est l'apparition aux disciples sur ce chemin. Et la quatrième partie, c'est l'ascension. Mais l'apparition des disciples sur le chemin d'Emmaüs et l'ascension peuvent former un tout. Et je voudrais donc ce matin, frères et sœurs dans la foi, vous inviter donc dans la foi à nous retrouver 2023 ans en arrière dans ce cimetière pour vivre l'événement qui constitue le socle et la base de la foi chrétienne. Pâques. Événement qui constitue le point de départ du christianisme et qui va marquer à jamais l'histoire de notre humanité, l'existence historique de Jésus de Nazareth, mort et ressuscité. L'histoire de ce Jésus historique, mort et ressuscité, c'est ça qui marque notre histoire. Même ceux qui ne croient pas en Jésus, quand ils écrivent là, ils n'écrivent pas 2023.
Ils écrivent 2023 aussi, non? C'est quand ils confessent la résurrection de Jésus avec moi sans le savoir. Quand moi j'écris 2023, je dis que Christ est ressuscité. Mais avant d'aboutir à cette résurrection, et comme je vous ai déjà invité dans ce cimetière, allons un jour en arrière, un vendredi. Jésus, cet homme qui s'est déclaré le Fils de Dieu donné pour le salut de l'humanité, Jésus est mis à mort sur la croix. Sa mort, cliniquement constatée, Joseph d'Arimathée, à sa demande, sera autorisé par les autorités juives à prendre le corps de Jésus pour l'ensevelir. Et pour cet acte, les femmes qui étaient restées au pied de la croix, alors que certains disciples, hommes, avaient déjà pris la fuite, ces femmes ont suivi Joseph d'Arimathée. Elles ont observé le tombeau et la manière dont le corps de Jésus a été déposé. Vous comprenez aussi pourquoi les femmes, elles sont toujours autour des cadavres à prendre soin et tout ça. Vous voyez, ici même, elles ont suivi jusqu'au bout. Elles font bien. Hein? Ce récit de Pâques que nous sommes en train de vivre dans la foi, bien-aimés, quand je lis ce récit, il porte quelques traits cocasses, oui, que je qualifie de traits cocasses à souligner. Jésus est mort. Place n'était pas à côté de Saül. Parce qu'être à côté de Saül, c'est être à la place inférieure. David était destiné à devenir lui-même roi et non à s'asseoir à côté de quelqu'un. Il devait quitter maintenant cette place pour occuper celle préparée par lui, par Dieu lui-même. D'où la place vide à côté du roi Saül. De même, le tombeau vide n'était pas la place de Jésus, la place que Jésus devrait occuper. Ce n'est pas son lieu, ça a été un lieu transitoire. Il en est sorti parce que ce n'était pas sa place. Dieu ne l'a pas destiné à faire du tombeau sa demeure, mais à sortir vivant du tombeau pour devenir, lui, le roi des rois. David a laissé sa place vide pour devenir roi. Jésus laisse la tombe vide pour devenir le roi des rois. Frères et sœurs, les chefs des Juifs et le peuple d'un côté, le diable de l'autre, se déchaînent sans savoir qu'ils sont au service du Dieu d'amour qui est en train de réaliser son œuvre de salut pour l'humanité. Et Dieu ne fait que les utiliser. Et l'autre personne qui intervient, c'est Joseph d'Arimathée, qui a été utilisé aussi par Dieu pour que se réalise la prophétie d'Ésaïe 53, 9. Et je me plais toujours à vous dire que tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament trouve son accomplissement dans les évangiles. Et les épîtres ne sont que l'écho de ce qui s'est concrétisé dans les évangiles. C'est pour cela que nous avons gardé cette tradition de faire 3 lectures bibliques dans nos prédications. L'Ancien Testament pour annoncer ce qui va arriver, les évangiles qui concrétisent ce qui est arrivé,
Et les épîtres ne font que répéter l'écho. C'est l'écho de ce qui s'est réalisé. Oui, frères et sœurs, cette prophétie d'Ésaïe 53:9 s'est réalisée parce que le corps du Christ, dans l'accomplissement de cette prophétie, a été mis dans le tombeau d'un riche. Parce que le texte dit qu'on va l'enterrer avec les riches. Et dans la cohérence de la foi chrétienne, le tombeau vide constaté par les femmes, équipé de tous les produits nécessaires pour embaumer le corps de Jésus, oui, ces éléments ont des significations symboliques pour nous. D'abord, la pierre de taille roulée signifie la victoire de Dieu sur les forces de la mort et l'ouverture du séjour des morts. La pierre est roulée pour montrer la victoire de Dieu sur la mort, mais aussi l'ouverture du séjour des morts, pour que tous ceux qui sont tenus prisonniers par la foi, par le diable, lorsque Jésus va aller au séjour des morts, tout cela puisse ressusciter. Oui, la place vide est alors la preuve que la chair de Jésus n'a pas connu de décomposition. N'a pas connu de décomposition. Selon Actes 2:31. Ce vide mystérieux, ce vide inexplicable doit exister pour affirmer un minimum de continuité entre le corps humain de Jésus et son statut de ressuscité. Des femmes, oui, ces mamans cherchent le Fils de Dieu. Elles cherchent son corps et dans le lieu où elles pensent le trouver. Mais il y a du vide. Ce vide, cela veut dire qu'il n'y a plus de présence de la mort, mais de la présence de Dieu. Et comme le tombeau est vide, c'est que Dieu est invisible aux yeux des hommes. C'est pour cela que le tombeau est vide. Dans la recherche du corps de Jésus pour l'embaumer, elle ne trouve que son linceul abandonné, qui signifie la libération de Jésus des liens de la mort par le Dieu de Pâques. Jésus n'y est plus parce qu'il est sorti victorieux du tombeau, non plus nu, mais glorieusement vêtu, revêtu. Le tombeau est vide parce que, frères et sœurs, quelque chose d'immense est advenu. Dieu a manifesté sa gloire. La mort est vaincue. Elle a perdu sa puissance. Et le tombeau vide devient une certitude brûlante. Un appel impérieux à choisir la vie selon Deutéronome 30:19 où Dieu dit « Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin de vivre. » Le tombeau vide est aussi un signe annonciateur du retournement du monde à la fin des temps. La tombe est vide et les femmes ne peuvent plus rien faire sur le cadavre parce qu'une fois ensevelie, bien sûr dans la foi, frères et sœurs, par moment, quand on porte notre cadavre en terre et qu'on ferme la tombe, on pense que tout est terminé. Tout est fini. Et on voit des gens qui repartent du cimetière en pleurant. Oh, tout est fini. Et puis chacun peut parler de son côté. On pleure à tous les temps, au présent, au plus que parfait de l'injonctif. On pleure à tous les temps qu'on peut conjuguer nos pleurs. Je voudrais te dire ce matin, toi qui m'écoutes et me regardes, que ton parent qui est décédé, si il est décédé dans la foi et que tu l'as déposé dans la tombe, dans la foi, il ne faut pas dire que c'est fini.
un autre l'accueille pour prendre soin de lui. Un autre l'accepte maintenant pour prendre soin de lui. C'est-à-dire, toi, ta tâche est terminée, c'est un autre qui s'en occupe. Et cet autre-là, c'est ce Dieu qui s'est occupé de Jésus pour qu'il soit ressuscité. C'est d'ailleurs pour cela. Les anges qui étaient là posent cette question aux femmes. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ou pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Si vous êtes allé le confier à Dieu, mais il s'en occupe, vous n'avez plus rien à faire. C'est son affaire. Et comme il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, déjà la vie est en cette personne. Oui. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? À cette question succède d'abord une brève explication. Les anges disent, il n'est pas ici. Autrement dit, ce lieu est vide. Autrement dit, Jésus n'a plus sa place au milieu des morts. Jésus est ressuscité. Et quand nous prenons l'évangile de Jean, de Luc plutôt, qui nous donne ce texte, dans l'évangile selon Luc, les anges ont annoncé une naissance à Zacharie. Ils ont annoncé une naissance à Marie et aux bergers dans les champs. Puis, ces envoyés de Dieu ont disparu de l'évangile. Et voici qu'à la fin de l'évangile, ils réapparaissent dans le dernier chapitre pour donner un sens au tombeau vide, la résurrection. Jésus est ressuscité. La résurrection de Jésus, frères et sœurs, scelle donc la victoire de la vie sur la mort et atteste sa divinité. La résurrection de Jésus parachève la vie et la mort du Fils de Dieu et nous dit que la voie de l'amour, suivie inconditionnellement par Jésus-Christ jusqu'au don de sa vie, n'était pas une voie sans issue, une sorte de cul-de-sac qui ne déboucherait sur rien. La voie de l'amour est aussi la voie de la vie. Dieu a voulu que Jésus-Christ soit rendu à la vie, à une vie plénière, pour que tout homme qui croit en lui puisse vivre aussi éternellement. Le tombeau vide, il est ressuscité. Les anges ne donnent pas ici une information, ou ils ne communiquent pas la preuve, une preuve de la résurrection de Jésus. Mais les anges ils proclament cette résurrection, ouvrant ainsi la voie au témoignage. C'est du tombeau que l'annonce de la résurrection a été faite. Et c'est ça qui est notre espérance, l'espérance chrétienne. C'est ce qui fonde ma foi. C'est ce qui fonde votre foi. Frères et sœurs, quelle est la pertinence de ces quelques points d'enseignement sur la place vide, le tombeau vide, et il est ressuscité pour nous aujourd'hui et dans notre vie quotidienne? La place vide, le tombeau vide. En ce jour de Pâques, notre thème nous invite aussi à laisser notre place vide, à laisser notre tombeau vide pour occuper notre véritable place d'enfant de Dieu auprès de lui en Jésus le ressuscité. Et cela avec tous les privilèges qui y sont rattachés. Il faut occuper ta véritable place d'enfant de Dieu pour être au bénéfice de toutes les bénédictions qui y sont rattachées. Oui, nous avons dans ce monde des gens qui ont forcé à occuper des places qui ne leur étaient pas destinées. Et ils en souffrent, ne sachant que faire pour s'en sortir. Ils sont devenus esclaves de ce qui les opprime. On ne force pas à prendre certains postes. Vous vendez votre âme de cette manière.
a des gens qui cherchent des places, mais qui vendent leur âme pour avoir ces places-là. Ce n'est pas ta place, quitte-la. Ce n'est pas ta place, quitte-la. Est-ce que c'est la place que Dieu t'a destinée? Non. Ce n'est pas à cause de mangement là, que tu vas aller occuper une place pour perdre ton âme. Non. 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 À quelle place es-tu? Dans quel tombeau es-tu enfermé? Est-ce le tombeau de l'idolâtrie? Est-ce le tombeau de la magie? Est-ce le tombeau des inimitiés, des querelles, des jalousies? Est-ce le tombeau des animosités, des disputes? Est-ce le tombeau des divisions, des sectes, de l'envie, des l'ivrognerie, des excès de table et des choses semblables? Christ, vainqueur de la mort et qui est sorti victorieux du tombeau, veut te faire sortir de cet enfermement où tu te trouves prisonnier de Satan, du péché et de la mort. Ne cherche pas à occuper une place dans ce monde au prix de ton âme. Bien-aimé, rien, pas même Satan, ne doit nous empêcher d'occuper la place que Dieu notre Père en Jésus le ressuscité a prévue pour nous. Le psalmiste a dit, mes destinées sont entre les mains de Dieu. Et réellement, ces destinées sont entre les mains de Dieu. Il a dit dans le psaume 31, si ces destinées n'étaient pas entre les mains de Dieu, Saül l'aurait tué. Mais c'est parce que ces destinées sont entre les mains de Dieu que tout le plan que Saül a mis, sur toutes les stratégies mises en place pour le tuer, Dieu a déjoué cela pour que de la bergerie, il se retrouve à la royauté. Quelles que soient, frères et sœurs, les oppositions et attaques pour t'empêcher d'être ce que tu dois être. Quelles que soient les attaques, les oppositions pour t'empêcher d'être ce que tu dois être, je te dis ce matin, au nom du ressuscité, ne perds pas courage. Garde la foi, car Dieu en Jésus est avec toi. Il défendra ta cause, comme il l'a fait pour David, comme il a fait pour l'apôtre Paul, comme il a fait pour Jésus. David est devenu roi. Paul est devenu apôtre. Et dans le monde entier, on prêche sur ses épîtres. Jésus est devenu le roi des rois, malgré les oppositions, attaques et humiliations. Ce que Dieu a fait pour eux en leur temps, il le fera aussi pour toi. Toi aussi, je te dis ce matin que de la poussière dans laquelle tu es enfermé, dans la misère à toi infligée, de tes droits confisqués, de ta place volée, Dieu te ressuscitera au nom de Jésus. Dieu te lèvera au nom de Jésus. En Jésus le ressuscité, dans la foi en lui, Dieu fait de toi son fils dans ce monde et il fera de toi son héritier dans le royaume de paix, de joie et d'amour. Nous tous, ici rassemblés en ce jour, pour célébrer Pâques, vous tous qui me suivez par la magie des ondes, nous sommes tous dans la foi en Jésus, la preuve du tombeau vide et de sa résurrection. Chacun d'entre nous, à chaque fois qu'il se comporte en disciple du Christ, il est la preuve du tombeau vide et de la résurrection. La haine, le rejet, la torture et la croix n'ont pas vaincu Jésus pour le maintenir au tombeau. Mais au contraire, il en est sorti victorieux en laissant le tombeau vide comme la place vide de David. Jésus a laissé vide le lieu où reposent les morts pour aller là où sont les vivants, là où vivent, souffrent, rient, dansent, chantent, pleurent les vivants. C'est-à-dire que dans notre existence quotidienne, le Seigneur est avec nous. Et il a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, Dieu, en Christ ressuscité, a choisi d'être là où tu es. En ton cœur, en ta vie,
en la vie des tiens. La résurrection de Jésus, c'est selon le dessein divin. La victoire de la vie sur la mort, cette victoire n'est pas l'exception qui confirme la règle, mais la révélation que ce qui est arrivé à Jésus-Christ de Nazareth peut nous arriver aussi à nous dans la foi, nous, ses disciples. Cette résurrection est alors la promesse de notre propre résurrection. En nous donnant l'image même de ce que nous sommes appelés à devenir. Oui, Dieu a utilisé cette voie pour se glorifier. Et cette voie que Dieu a utilisée pour se glorifier, c'est par cette voie aussi qu'il a utilisée pour préparer David à la royauté, en utilisant la menace de Saül. Saül le sournois, Saül le persécuteur violent, Saül l'inique, pour obliger David à prendre la fuite afin de se cacher en laissant sa place vide auprès du roi. Bien-aimés en Christ, la place vide, le tombeau vide et la résurrection nous orientent par conséquent vers l'espérance de la manifestation définitive du Christ à travers des acquis qui nous sont accordés. Et quels sont ces acquis? Quelques acquis. Grâce à la place vide, au tombeau vide et à la résurrection de Jésus-Christ, nous savons que le royaume des cieux a fait irruption dans l'histoire de l'humanité. Si notre monde, qui est en train de perdre ses repères, loin de Dieu, ce monde-là s'oriente vers Jésus, il ne court plus à sa perte, mais à l'espoir d'une libération. La puissance de Dieu étant à l'œuvre pour détruire le péché, crée des vies nouvelles et nous prépare au retour de Jésus-Christ. Grâce à la place vide, au tombeau vide et à la résurrection de Jésus, nous savons que la mort a été vaincue et que nous ressusciterons, nous aussi, afin de vivre pour toujours avec le Christ. Amen. La résurrection de Jésus nous aide à trouver un sens à la vie. Même au milieu de grandes souffrances, nous pouvons être atteints par les forces du mal. Mais dans la foi, notre vie est en Dieu. Et cette assurance, frères et sœurs, elle est plus forte que tout. La résurrection renouvelle notre espérance quant à l'avenir. Quoi qu'il puisse nous arriver durant notre marche avec le Seigneur. Et c'est ce que l'apôtre Paul affirme dans le texte de Romains 8, 31 à 39. En effet, l'apôtre Paul, face aux puissances idéologiques, aux puissances politiques, aux puissances militaires, économiques et religieuses qui dominaient et faisaient souffrir la petite communauté chrétienne de Rome, l'apôtre, à partir de son expérience, affirme avec force que la présence de Dieu dans la vie des chrétiens leur permet de ne pas se laisser détruire. Et Paul dit avec conviction, rien, oui rien, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Quelle conviction! Et cette conviction, il l'a affichée devant la grande Rome. Cette conviction de Jésus, le ressuscité, Paul l'a affichée jusqu'à ce qu'il connaisse le martyre, où il a été décapité. Et l'histoire de la tradition de l'Église nous dit, nous révèle que à cause de son témoignage, de sa foi en Jésus le ressuscité, lorsque la tête de l'apôtre Paul a été tranchée, cette tête a rebondi 3 fois. Et chaque fois, là où la tête a rebondi, l'eau a jailli. Et l'histoire de l'Église catholique a maintenu cela pour dire, et si vous allez à Rome, vous pouvez aller vérifier la place qu'on appelle les 3 fontaines, occupée par des religieuses qui parlent le français, pour dire, c'est là que Paul a connu le martyre. Où à cause de la foi en Jésus le ressuscité, sa tête décapitée a rebondi 3 fois pour laisser jaillir l'eau, source de vie.
Et c'est ce que Paul affirme. La résurrection de Jésus nous donne l'assurance que Christ, il est vivant. Et que Christ, il règne. Et qu'il n'est pas un mythe, mais que Christ, c'est bel et bien une réalité. Ce n'est pas un mythe. Parce que c'est un fait réel, un fait historique, que le monde n'arrive pas à démontrer le contraire, que le monde continue de faire son calendrier sur Jésus mort et ressuscité, et qui fait que nous sommes en 2023 aujourd'hui. Oui, grâce à la résurrection de Jésus, tu as connaissance de la puissance divine. Tu peux avoir la certitude, mon frère, ma soeur, que celui qui a ramené Christ à la vie, dans la foi, il a un plan merveilleux pour toi. Il ne veut pas que tu demeures dans le tombeau qui est un lieu de mort et non de vie. Dans la foi au ressuscité, Dieu va te repositionner pour te donner un avenir. Dieu va te repositionner pour te donner une espérance pour que tu puisses impacter le monde. Que conclure, frères et sœurs chrétiens? Nous sommes très différents les uns des autres. Ce matin, c'est la foi qui nous unit, n'est-ce pas? Et dans cette salle, il y a les Abigui, il y a les Avikam, il y a Mbato, il y a Baoulé, Dida, Krou, que sais-je encore, Ébrié. Bon, ça suffit. Il y a des noirs, il y a des jaunes, voilà des blancs qui sont venus. Qu'est-ce qui nous unit? C'est la résurrection de Jésus, le ressuscité, qui fait de nous le peuple de Dieu. Et qui fait que nous sommes des frères et sœurs. Et que celui qui est venu de Madagascar est accepté en France comme pasteur. Et que vous êtes venu là ce matin, militaire, pour vous mettre garde à vous devant moi pour que je vous parle de cette résurrection. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et si il est ressuscité pour toi, pour que tout ce que le monde a enfermé dans la tombe, toutes tes destinées qui sont enfermées dans les tombes, je te dis ce matin que la pierre a été roulée, que ton tombeau est vide. Alors maître, comment tu peux permettre à ce peuple d'exprimer sa joie? Comment tu peux permettre à ce peuple d'exprimer sa joie? Parce que Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Veuillez vous lever.